Bonjour à toutes et à tous. Déjà très heureux de vous recevoir ici, donc bienvenue, même si j'ai un petit retard par rapport à ceux qui étaient déjà là ce matin. Lorsqu'on passe des entretiens, il y a deux moments qu'il ne faut surtout pas choisir pour rencontrer le jury, le recruteur. C'est avant le déjeuner, après le déjeuner. Avant le déjeuner parce qu'on a faim, on pense à rien. Après le déjeuner parce qu'on est probablement trop occupé à faire autre chose. Donc là, j'ai les 10 minutes les plus excitantes de la journée. Je me suis demandé de quoi je vous parlerais. Est-ce que j'allais essayer de faire de l'humour? Je vais éviter. Je me suis dit que ce qui pourrait vous intéresser, c'est pas tellement entendre ce que fait Comet, même si ce qu'on fait est absolument exceptionnel, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est plutôt de vous partager, étant donné qu'on parle aujourd'hui de futur, de travail, de RH, de management, c'est de vous partager les 5 convictions que j'ai, qu'on a chez Comet, autour du futur du travail et du lien entre le bureau, les RH, le management. Si ça vous va, évidemment, sauf si vous voulez parcourir quelques-uns de vos maîtres de la journée à scroller. Alors, il y a beaucoup de slides, mais vous allez voir, ça va aller très vite. 5 convictions donc, que je vous partage. La première conviction, elle tourne autour du télétravail. Alors, la grande question depuis 4 ans, c'est télétravail, oui, non, combien de jours par semaine, et quelque part, où est-ce que ça va stabiliser? Donc la question est de savoir qui a raison. Est-ce que ceux qui ont raison sont Amazon et Bezos de 2020, en disant qu'il y a du télétravail 5 jours par semaine et de vitam aeternam? Est-ce que ceux qui ont raison sont les mêmes d'Amazon il y a 1 an et demi, disant en fait non, c'est 0 jour de télétravail? Ou est-ce que quelqu'un d'autre a raison? Celui qui a raison, c'est Gartner. Est-ce que ça vous parle, Gartner? La courbe de Gartner. La courbe du hype, ça vous parle? Je vais prendre quelqu'un au hasard qui viendra nous expliquer cette courbe. Cette courbe, ce qu'elle dit, c'est que n'importe quel changement d'usage ou nouvelle technologie n'est pas adopté de façon binaire, c'est pas adopté puis c'est adopté par tout le monde, n'est pas non plus adopté de façon linéaire, c'est progressivement adopté par tout le monde. Chaque nouvel usage, dont le télétravail, est adopté de façon stupide. D'ailleurs, sans parallèle aucun avec le contexte commercial actuel, vous allez voir que c'est exactement ce qu'on vient de vivre aussi depuis une semaine sur les tarifs donnés américains. Alors qu'est-ce qui se passe? Au début, il y a le lancement. Et tout d'un coup, il y a une frénésie qui fait qu'on va considérer que tout va changer tout de suite. Tout va changer tout de suite. Puis, après quelques semaines, quelques mois, quelques années, quelques mois généralement, on réalise qu'en fait, on atteint les limites de cette nouvelle technologie, de ce nouvel usage. C'est le cas du télétravail, c'est le cas probablement bientôt aussi de la Gen AI qui est amenée à avoir une place fondamentale dans nos vies, mais qui peut-être ne va pas changer tout aussi vite que ce qu'on le croit. Donc là, on tombe dans le creux des désillusions. Alors c'est jaune sur jaune, c'est assez pratique, je teste en même temps votre capacité à bien voir. Le creux des désillusions, c'est le moment où on réalise qu'en fait, rien ne changera. On s'est excité pour rien, rien ne changera. Alors que dans la réalité, ce que dit cette courbe de Gartner, c'est que tout changement d'usage se fait ensuite de façon progressive et consolidée après être passé par ces deux phases. Et c'est exactement ce qu'on a vécu avec le Covid et le télétravail. 2020, les GAFAM, qui ne sont pas censés être les entreprises les moins réfléchies, ont considéré que tout changerait tout de suite et qu'on pouvait télétravailler ad vitam aeternam, même après la pandémie. 2023-2024, on a considéré que rien ne changerait et on est dans cette pente de la consolidation. Donc pour moi, la question n'est pas de savoir si le télétravail aura encore lieu ou pas. Évidemment, on va aller vers un entre-deux, mais il faut accepter le fait qu'on est passé par une phase qui est une phase transitoire, un peu excessive, mais qui fait partie de cet apprentissage. Deuxième conviction qui en découle très naturellement, c'est que le futur du bureau, c'est plus d'être un bureau. Le futur du bureau, pour le comprendre, il faut se poser la question de ce que l'on fait au quotidien. Ce que l'on fait au quotidien lorsqu'on travaille, quel que soit notre métier, notamment de col blanc, c'est de la production. Je travaille seul dans mon coin. De la collaboration, je mets ensemble les briques que chacun a travaillé individuellement, et de la sociabilisation, je crée du lien. Parenthèse, la sociabilisation, il y a 40 ans, lorsqu'on travaille dans une entreprise et qu'on avait prévu d'y travailler toute sa vie, la sociabilisation était évidemment importante. Ce qui fait aujourd'hui qu'on reste dans une entreprise, c'est avant tout la qualité du lien. Donc la sociabilisation est d'autant plus importante que le tabou d'avoir le droit de changer d'entreprise tous les 3 à 5 ans est complètement tombé. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se demande à quoi sert le bureau aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui? La production, en fait, ça se fait très bien en télétravail, parce qu'on veut ne pas être dérangé. En théorie, télétravailler pour être en visio toute la journée, c'est loin d'être le plus efficace, et d'ailleurs, c'est la recette assurée pour le soir être extrêmement fatigué. La collaboration, jusqu'à 45 minutes à 1 heure pour du partage d'informations descendant, pas pour du brainstorm, pour 5 à 6 personnes, ça fonctionne très bien. Au-delà, il y a ce qui s'appelle la Zoom fatigue qui arrive. Donc on est fatigué, on n'a qu'une envie, c'est de refermer le laptop.
Et surtout, si on est plus que 5 ou 6, on n'aura pas tous la capacité à prendre la parole suffisamment régulièrement pour ne pas déconnecter. Donc jusqu'à 5-6 personnes, 45 minutes, message descendant, ça fonctionne très bien. Au-delà, il faut être en présentiel. Et la sociabilisation, enfin, je crois qu'on a tous vécu pendant les années 2020 les apéros Zoom. On voit bien qu'entretenir du lien à distance, c'est très compliqué, alors le créer encore plus impossible. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Conviction numéro 2, le rôle du bureau demain, c'est plus du tout d'être un bureau. Le rôle du bureau, c'est d'être tout sauf un bureau. Et la langue française a cela de magnifique, qui est qu'on appelle bureau l'élément de mobilier derrière lequel on travaille seul. Le bureau doit désormais être tout sauf un bureau, mais un lieu de collaboration et de sociabilisation. Deuxième conviction. Certains ne sont pas d'accord, évidemment, j'adore la controverse. Conviction numéro 3, qui est directement liée à cette conviction numéro 2, c'est qu'il faut que nos organisations se mettent enfin à davantage se parler et à réfléchir ensemble. Bon, c'est une phrase générique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, il y a 3 postes de coût. Il y a 3 postes de coût qui sont intimement liés, mais qui sont aujourd'hui pilotés de façon extrêmement silotée. Les 2 premiers postes de coût déjà, que sont la masse salariale et le coût du bureau. Et ensuite, un autre poste de coût, qui n'est pas le 3e, même si j'aimerais bien, qui est le poste de coût événementiel. Pourquoi est-ce que ces 3 postes de coût devraient, à mon sens, être pilotés en direct? C'est parce qu'en fait, dès qu'on fait plus de l'un, on peut faire moins de l'autre. Et dès qu'on fait moins de l'un, on doit faire plus de l'autre. Je donne 2 exemples. Quand on investit plus sur de l'immobilier de bureau, parce qu'on investit beaucoup sur l'immobilier de bureau. Exemple, en ayant des bureaux qui sont place de la Bourse, pas très loin d'ici. Alors, ce que ça signifie, c'est qu'on a une capacité de moins investir sur la masse salariale. Ça ne veut pas dire qu'on paiera moins. Non. Ce que ça veut dire, c'est qu'en revanche, on recrutera plus facilement et qu'on aura une capacité à retenir plus longtemps. Tandis que si nos bureaux sont à Baison, on aura peut-être un tout petit peu plus de mal à recruter, ça prendra un petit peu plus de temps, ça coûtera un peu plus d'argent et on retiendra peut-être un petit peu moins longtemps. Autre exemple, si on investit moins sur l'immobilier de bureau, exemple, je force 2 à 3 jours de télétravail par semaine, ou si j'ai des bureaux qui sont beaucoup plus éloignés, eh bien, je dois absolument investir plus sur l'événementiel corporate. Parce que, et on l'a bien vu depuis le Covid et le développement du télétravail à l'échelle, il est nécessaire, lorsque les équipes se voient moins souvent, de recréer du lien. Et ce qu'on voit bien, nous en tout cas chez nos clients qui sont des entreprises de tout type, et notamment des grands groupes du CAC 40 et SBF 120, c'est que dès que le télétravail a été mis en place, avec au moins un jour, elles ont réalisé que le risque principal dans leur organisation, c'était la perte de lien. Alors même que, je le disais il y a 2 minutes, désormais le tabou est tombé, le tabou de changer d'entreprise tous les 3 ans est tombé. Il y a 20 ans, si on changeait d'entreprise tous les 5 ans, on vous disait « Super Victor, mais t'es pas un peu instable ?» Aujourd'hui, si vous restez 5 ans ou plus, on va vous demander « Mais Victor, est-ce que tu n'as pas envie de faire autre chose, de voir autre chose ?» Et donc, cet événementiel corporate est ce qui permet de recréer du lien. Et ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'ils ont tendance à ne plus partir à Ibiza pendant 3 jours avec les équipes une fois par an, Ibiza ou ailleurs, mais en revanche à faire infiniment plus d'événements à une maille beaucoup plus proche, près de Paris, beaucoup plus courte, parce qu'il y a ce besoin de recréer du lien beaucoup plus fréquemment. Et par exemple, voilà, ceux qui multiplient par 4 leur volume de séminaire. Conviction numéro 3. Conviction numéro 4, l'immobilier de bureau doit être de plus en plus flexible. Et ça, je vais passer très vite dessus. Ma conviction principale, alors je ne sais pas à quel point il y a des amateurs de l'immobilier de bureau qui est un marché passionnant. Le deuxième poste de coût dans le compte de résultat de toutes les entreprises, il y a le poste de coût de bureau. Et celui-ci est généralement rigide à 99%. On prend des engagements très long terme, des baux très long terme, avec aucun service, mais en revanche, une durée de baux moyenne de 6 à 9 ans, alors même qu'on n'a aucune idée d'où on sera dans 3 à 6 ans. Le sujet, désormais, pour les entreprises, est de prendre moitié moins de bureaux en bail long terme, mais en revanche, d'avoir accès à beaucoup plus de solutions de flexibilité à la maille de l'année, en se disant j'ai une équipe projet entre Singapour, New York et Angoulême. Bon, j'ai besoin de la réunir. Est-ce que je vais prendre des bureaux pendant 6 ans pour ça? Non, j'en ai besoin pendant 6 mois à 12 mois. Je prends des bureaux flexibles. Évidemment, de plus en plus à la maille de la journée, parce que désormais, les entreprises réalisent que l'occupation de leur bureau suit une courbe en M. J'aime bien les courbes. Une courbe en M qui dit exactement la réalité, c'est que le lundi, bureau moyennement occupé, enfin assez peu occupé, le vendredi encore moins, mardi, jeudi, gros jour de pic, mercredi entre les deux. Ce qui signifie que demain, les entreprises réduiront, on commence à le voir dans nos clients, réduisent les surfaces de bureau pour en revanche aller prendre de la flexibilité lorsqu'elles en ont besoin, pour une année, pour une heure ou une journée. Dernière conviction, ensuite, c'est fini. Pourquoi est-ce que les talents resteront demain dans les entreprises? Bon, je vous l'ai déjà dit avant. Ce qui ressort des études qui sont menées sur le sujet, c'est que l'un des éléments déterminants qui va faire qu'un talent restera dans une entreprise, c'est le sentiment d'appartenance.
Mais c'est plus le sentiment d'appartenance auquel on pouvait croire. La génération de mes grands-parents, lorsqu'on allait travailler à la Société Générale, c'était le cas de mon grand-père, c'était une fierté colossale. C'est encore une très belle fierté, évidemment. Mais c'était une fierté telle qu'on avait ce sentiment d'appartenance pour le groupe. Désormais, même si vous êtes Comet et que vous êtes 200, ce qui est notre cas, c'est plus ce sentiment d'appartenance qui va faire que les équipes resteront. Ce sont des sentiments d'appartenance à une maille beaucoup plus micro. Et pour nous, c'est l'avènement des communautés. Ce qui va faire désormais que les équipes resteront, c'est évidemment de ne pas avoir un manager toxique, parce que c'est la première raison de départ. Mais ensuite, c'est de sentir qu'on appartient à différentes sous-communautés qui sont, pour beaucoup, organiquement créées. C'est ceux qui viennent d'arriver dans l'entreprise en septembre 2024. C'est la communauté des nouveaux managers qui a eu des événements, qui a pu les souder. C'est ceux qui sont supporters du PSG. Et ainsi de suite. Ce sont des sous-communautés qui sont potentiellement complètement organiques, qui sont créées sans que l'entreprise le fasse. Mais notre rôle demain pour attirer et surtout retenir nos talents, c'est de faire en sorte que ces communautés aient des moyens, des budgets, mais également des lieux pour avoir une capacité à se retrouver. C'est fini. Je me suis quand même dit que j'allais vous dire un mot de ce qu'est Comet. Ce bureau, c'est terminé. L'open space est terminé. Tendanciellement, le bureau individuel est terminé, même s'il y en aura toujours quelques-uns. Le bureau sera de moins en moins présent au bureau. Et juste pour dire un mot quand même sur Comet, on a 14 sites comme celui que vous voyez ici, 14 bâtiments qui sont dédiés aux réunions, aux séminaires, aux événements de tout type corporate, en journée comme en soirée, de 2 à 500 personnes. Ça, c'est ce qu'on fait à Paris, à Bruxelles, à Madrid. Donc, on a mis France, Belgique, Espagne. En fait, c'est Paris, Bruxelles, Madrid. On accueille, cette année, on devrait accueillir entre 300 et 400 000 personnes comme vous qui vont passer une journée chez nous. Je ne fais pas un petit mot comme ça pour chacun. Des certifications importantes, dont Bicorp pour nous. Et en gros, ce sont ces lieux-là, des lieux qui sont tous des lieux emblématiques. On ouvre dans un mois l'ancien hôpital franco-britannique, qui est ce magnifique château, le numéro 3 à Levallois. On a une ancienne papeterie à Nanterre, mais une ancienne usine de Stord dans le 17e. On a Place des Victoires à côté, qui est un bâtiment magnifique, qui est notre jungle urbaine dans l'arrondissement le moins vert de Paris. On a un audito de 300 places en dessous de cette salle. Bref, c'est tous les événements corporate qu'on accueille, et avec des logos qui sont toute une partie de ceux que vous représentez aujourd'hui, nos principaux clients, qui sont Total Energy, LVMH, EDF, SNCF. Et on s'adresse à tout le monde dans l'organisation, du haut jusqu'au bas. Je m'arrête là. J'espère que vous êtes un tout petit peu réveillés, que vous avez un petit peu moins scrollé, et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.